Shalom, 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 c'est l'apôtre des nations, Bowie Yvon Serge, pour vous parler du secret de la croix de Jésus. Le secret de la croix de Jésus. Soyez bénis, que toute la gloire revienne au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Merci Seigneur pour cet enseignement de gloire. Voilà, tiré de Galates chapitre 6 à partir du verset 14. Je lis Galates chapitre 6 à partir du verset 14. Galates chapitre 6, verset 14. C'est l'apôtre Paul qui parle aux Galates. Quant à moi, je ne veux que me vanter de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. En effet, par la croix du Christ, le monde est mort pour moi et je suis mort pour le monde. Quant à moi, Galates 6, 14. Écoutez bien, hein, le mystère de la croix de Jésus. Galates chapitre 6, à partir du verset 14. Quant à moi, l'apôtre Paul, je ne veux me vanter que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. En effet, par la croix du Christ, le monde est mort pour moi et je suis mort pour le monde. Que Dieu bénisse sa parole, que Dieu bénisse sa parole, que Dieu bénisse sa parole. Seigneur, prends ma bouche et parle à tes enfants, fais-leur du bien au nom de Jésus. On dit Amen. Voilà, la parole de Dieu est la vérité, le mystère de la croix de Jésus. Aujourd'hui, jeudi 23 novembre 2017, je veux poursuivre ce que j'avais dit hier, le mercredi 22 novembre 2017. Nous avons dit que le mystère de la croix, d'abord, qu'est-ce que c'est que la croix? La croix, c'est porter sa souffrance par amour pour Christ, porter sa souffrance par amour pour le Seigneur, le Sauveur Jésus, supporter les injures, les critiques, supporter tout ce qui est vraiment mal et mauvais à cause de l'amour que nous avons pour Christ. Et lui-même, il a bien défini cela en disant en Matthieu chapitre 5 à partir du verset 11. Heureux êtes-vous si les gens vous insultent, vous persécutent, mentent en disant toutes sortes de mal contre vous parce que vous êtes mes disciples. Réjouissez-vous, soyez heureux, car une grande récompense vous attend dans les cieux. Et il a dit aussi en Matthieu chapitre 5 que nous devons apprendre à prier pour nos ennemis. Nous devons apprendre à faire du bien à ceux qui nous font du mal. Nous devons les aimer. C'est ce qu'il a dit dans sa parole. Tout ça là, c'était la croix. Et c'est la croix. Voilà, Matthieu chapitre 5, à partir du verset 43, vous avez entendu qu'il était dit œil pour œil, dent pour dent, mais moi il dit aimez vos ennemis. C'est pas facile, dans un premier sens, d'aimer son ennemi, de faire du bien à celui qui te fait du mal, de donner à manger à celui qui te hait, celui qui te déteste. Mais c'est ça aussi porter la croix, supporter les injures, faire du bien à nos ennemis. Il dit on sera comme notre Père qui est dans les cieux, qui fait lever son soleil aussi bien sur les méchants que sur les bons. Il fait tomber sa pluie sur ceux qui agissent bien comme sur ceux qui agissent mal. Donc celui qui supporte la croix, celui qui porte la croix, accomplit son devoir d'enfant de Dieu, de fils de Dieu. Il dit vous deviendrez comme les fils de votre Père qui est dans les cieux. Vous deviendrez les fils de votre Père qui est dans les cieux, qui fait lever son soleil sur les bons comme les mauvais, qui fait tomber sa pluie sur ceux qui agissent bien, comme sur ceux qui agissent mal. Donc, vous serez persécutés à chacun selon sa dimension de foi, parce que Dieu ne permettra pas que vous soyez persécutés au-delà de votre force, au-delà de votre capacité de résistance. Et aujourd'hui, jeudi 23 novembre 2017, nous allons parler maintenant du mystère de la croix de Jésus. L'apôtre Paul nous enseigne que par la croix de Jésus, le monde est mort pour lui et il est mort pour le monde. Nous savons que dès que quelqu'un est mort, on ne le revoit plus. Et dès que quelqu'un est mort, on ne peut plus rentrer en contact avec lui. À moins que quelqu'un appelle un médium pour causer avec les esprits de mort. Chose que Dieu a défendue d'ailleurs. Quiconque invoque les esprits de mort sera retranché, sera jeté en enfer. Voilà. Donc la Bible nous dit clairement que nous devons nous séparer du monde. Le monde c'est quoi? L'amour du show, l'amour du péché, l'amour des plaisirs mondains, l'amour de la vie de débauche, la débauche sexuelle, vestimentaire, même la gloutonnerie. Toutes ces choses, nous devons nous séparer de ces choses, les excès de table et autres.
Nous devons apprendre à vivre dans la sanctification et la consécration. Donc quand on dit le monde, nous parlons de tout ce qui est mauvais, tout ce qui est péché, abomination sexuelle, tout ce qui est idolâtrie, se prosterner devant les statues, les hommes, les images, les choses, devant les astres, le soleil, la lune, les étoiles, tout ce qui est magie, sorcellerie, mysticisme, science occulte, tout ce qui est maraboutage et autres. Quand nous disons le monde, nous parlons de l'immoralité, cigarettes, drogue, ivrognerie, tatouage, piercing, les habits sexy, transparents, décolletés, provoquants. Quand nous parlons de monde, nous faisons allusion à la pédophilie, sortir les enfants, la pédératie, la pédératie, homosexualité, les hommes qui couchent et les hommes, le lesbianisme, les femmes qui couchent et les femmes, la zoophilie, les hommes qui couchent et les animaux, la fellation, sucer le sexe de son mari, lécher sa femme, la sodomie, aller dans l'anus de son partenaire, de sa partenaire, tout ça là, c'est des choses. La dépigmentation de la peau, vouloir à tout prix changer la couleur de sa peau, les tatouages, les piercings et autres, la masturbation, regarder les choses porno, tout ça là, c'est les choses du monde. Et l'apôtre Paul dit dans le livre de Galates 6, à partir du verset 14, que moi, l'apôtre Paul, je suis mort. Par la croix de Jésus, je suis mort pour le monde, et le monde est mort pour moi. Et quelqu'un qui est mort ne peut plus le voir, à moins que tu le retrouves en enfer, en train de crier à lui, souffrir, brûler à lui, ou tu le retrouves dans la félicité avec Christ, dans le royaume du Père, où tout est animé par l'Esprit, avec les saints anges, les archanges, les séraphins, les chérubins, et les saints qui nous ont dévancés, nos parents morts dans la sainteté, dans la foi au Christ qui nous ont dévancés. Voilà, Hébreux 9, 27 est clair. Il est destiné à tout un chacun de mourir une fois. Après quoi, Dieu le juge. L'homme meurt une fois. Après ça, c'est fini. Il est devant le tribunal et soit en enfer, soit au paradis. Mais l'apôtre Paul dit un mystère. Le mystère est que par la croix, lui, Paul, il est mort pour le monde. C'est-à-dire quand le monde le cherche, le monde ne peut plus le retrouver. Il est mort. Celui qui est mort ne peut plus le retrouver. Mais comment ça se fait que vous dites vous êtes mort avec Christ, vous avez été baptisé, enterré dans le baptême avec Christ et vous êtes ressuscité avec Christ. Mais comment vous êtes mort au péché, mort au monde, et le monde vous revoit dans les bars, les maquis, les bars strings, les hôtels de passe, dans les rapports sexuels sans être mariés, les adultères, vous trompez votre femme, votre mari, vous mentez, vous volez, vous trichez, vous ne payez pas votre dîme, vous convoitez ce qui appartient à quelqu'un, ça appartient déjà, c'est ça vous voulez. Comment ça se fait que vous êtes encore vivant, vous qui êtes mort? C'est pourquoi le mystère du baptême réside. Lorsqu'on est baptisé, le baptême vient du mot grec baptizo, c'est-à-dire plonger dans l'eau, plonger par immersion, depuis le bout des cheveux jusqu'en bas du pied. Tout reste sous l'eau, c'est-à-dire l'eau devient comme la terre. Et on t'enterre, on te tue avec Christ. L'ancien toi est mort. Et lui qui sort est le nouveau toi qui veut suivre le Seigneur, qui veut servir le Seigneur. Mais comment ça se fait que toi qui es mort, on te retrouve encore dans le péché? Il y a une seule explication. Quand on te tuait, quand on te baptisait avec Christ, ton sexe est resté au-dessus de l'eau. C'est pourquoi tout est converti sauf ton sexe. Tu ne peux pas ranger ta vie sexuelle. Il y a certains, quand on les a baptisés, leur bouche est restée en haut. Tout est mort sauf leur bouche. C'est resté en surface. Leur bouche n'est pas convertie. Ils mentent, ils trompent leur bouche, ils séduisent les gens, ils maudissent leur bouche, ils font des incantations, ils parlent mal. Il y a des gens, quand on les a baptisés, c'est leur cœur qui est resté en haut. Tout est converti sauf leur cœur. Ils sont remplis de haine, de jalousie, d'esprit de colère, de rivalité, esprit de haine et de greur. Il y a des gens, quand on les a baptisés, c'est leur sexe qui est resté en haut. Tout est converti sauf leur sexe. Passent leur temps à coucher les gens sans être mariés, à tromper leurs femmes et leurs maris. Il y a d'autres, c'est leurs yeux. Ils regardent seulement les choses pornographiques. Leurs yeux sont restés en haut. Il y a d'autres, c'est leurs oreilles. Les musiques impudiques. Il y a des musiques païennes qu'on peut écouter quand le chanteur dit des choses sensées. Mais les musiques qui ont trait à la vie de débauche, à la perversion, leur oreille n'a pas été baptisée. Tout était baptisé sauf leur oreille. Il y a d'autres, c'est leur intelligence qui est restée là-bas. Ils font tout, mais ils ne prennent pas conscience que le Seigneur revient bientôt. L'apôtre Paul dit, par la croix de Jésus, je suis mort pour le monde. C'est un mystère. Par la croix de Jésus, je suis mort pour le monde. C'est-à-dire que quand mes anciens camarades
veulent me voir là où on se retrouvait pour fumer, pour s'enivrer, pour se droguer, pour se tatouer. Ils ne me voient plus parce que je suis mort. Ça dit, s'ils veulent me voir, c'est qu'ils sont obligés de mourir et de venir dans mon monde, dans ce nouveau monde dans lequel je suis avec Christ. Voilà. Donc, le mystère de la croix de Jésus, c'est mourir au péché et vivre avec Christ. La Bible dit, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ, de sorte que ce n'est plus vous qui vivez, mais c'est Jésus-Christ qui vit en vous. Vous êtes sûr que c'est Jésus qui vit, et quand vous retrouve dans le péché, dans la débauche, dans l'animosité, dans la perversion, c'est Jésus qui vous conduit là-bas, c'est Jésus qui vit en vous. Vous tous qui avez été baptisés avec Christ, vous tous qui êtes passés par la croix, vous avez revêtu Christ, de sorte que ce n'est plus vous qui vivez, mais c'est Christ qui vit en vous. Galates chapitre 2, à partir du verset 20. Voilà, la parole de Dieu est la vérité. Galates chapitre 2, à partir du verset 19. En ce qui concerne la loi, je suis mort, d'une mort provoquée par la loi elle-même, afin que je puisse vivre pour Dieu. J'ai été mis à mort avec le Christ à la croix. À la croix, j'ai été tué avec Jésus, de sorte que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. La vie humaine qui est la mienne maintenant, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et a donné sa vie pour moi. Je refuse de rejeter la grâce de Dieu. En effet, vous voyez, la parole de Dieu est la vérité. Le mystère de la croix de Jésus nous sépare de l'amour du monde, des choses du monde, des vices. Comme un homme peut pratiquer, un homme peut sortir 2 filles à la fois au même moment, sur le même lit. Comme une femme peut sortir au moins 2 personnes au même moment. On appelle ça partouze. Quand vous dites vous êtes mort, vous êtes passé par la croix, vous portez votre croix. Et comment on peut vous retrouver? Le passage est clair, Galates chapitre 6, à partir du verset 14. Par la croix du Christ, moi l'apôtre Paul, je suis mort pour le monde. Et le monde est mort pour moi. Je cherche le monde, je ne sais plus où retrouver le monde. Le monde aussi me cherche. Le monde ne sait plus où me retrouver. C'est ça le mystère de la mort et de la résurrection. Le mystère de la croix. Car qui dit croix parle de mort et de résurrection. Qui dit croix parle de résurrection. Et il n'y a pas de résurrection sans mort. Donc quand nous parlons de la croix de Jésus, nous parlons de mourir au péché. Vous devez apprendre à tuer les mauvais désirs de votre chair par le jeûne et la prière, par la méditation assidue de la parole, la lecture de la parole, la méditation, l'obéissance à la parole. La sanctification, c'est obéir à la parole de Dieu. La sanctification, c'est mettre en pratique la parole de Dieu. La sanctification, c'est se conformer à la parole de Dieu. Je bénis Dieu pour ces milliers de personnes qui m'appellent en inbox pour dire je vais arrêter ça, je vais changer de vie, je vais arrêter de me masturber, je vais arrêter de vivre dans le péché, je vais arrêter de sodomiser ma femme, je vais arrêter de lécher ma femme, sucer le sexe de mon mari. Je bénis Dieu pour ces personnes qui sont en train de se repentir. Car la parole de Dieu est claire. Dehors du paradis, les chiens. Apocalypse 22, 15. Le chien lèche le sexe de la chienne. Donc tous ceux qui vivent comme les animaux, qui s'habillent comme les animaux, qui laissent apparaître la nudité de leur corps, vous serez chassés du paradis. Écoutez ce que Colossiens dit. Le passage est clair. Colossiens chapitre 3. Vous avez été ramenés de la mort à la vie avec Christ. Or, pour être ramené de la mort à la vie, il faut passer par la croix. Ah, ça sera mon message de demain. Forcé, tu dois passer par la croix. La puissance de la mort et de la résurrection de Jésus. C'est par la croix que tu dois passer. Ça, on va voir ça demain vendredi à partir de 11h GMT. Voilà. 11h GMT, vendredi 24 novembre 2017. Voilà. Aujourd'hui, jeudi 23 novembre 2017, nous parlons du mystère de la croix. Et nous sommes sur Colossiens chapitre 3 à partir du verset 1. Vous avez été ramenés de la mort à la vie. Ça veut dire que vous êtes passés par la croix. C'est ce que vous dites. Alors, recherchez les choses qui sont au ciel. Là où le Christ siège à la droite de Dieu, préoccupez-vous de ce qui est là-haut et non de ce qui est sur la terre. Car vous êtes morts. Et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Votre véritable vie, c'est le Christ. Et quand il apparaîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui. Et vous n'aurez pas à sa gloire. Votre vie est cachée avec... Votre véritable vie, c'est le Christ. Mais ce qui me marque, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Votre vie est cachée. Celui qui est mort, il est caché à nos yeux. Peut-être qu'il nous voit, mais nous, on ne le voit pas. Mais
Votre vie est cachée avec Christ. Comment ta vie cachée, on te retrouve encore? Toi qui es censé être mort, toi qui es censé être morte, comment on peut te retrouver encore? On dit ta vie est cachée maintenant en Christ. Hein? Ta vie est cachée maintenant avec le Christ en Dieu. Ta vie est cachée. Tu es mort. Les morts sont cachés à nos yeux. On ne les voit plus. Ils vivent quelque part. Ils sont bel et bien vivants. Car après la mort, il y a Hébreux 9, 27. Tout homme est destiné à mourir une seule fois. Après quoi, Dieu le juge. Vous devez connaître le mystère de la croix. C'est la vraie devise des vrais chrétiens, les vrais consacrés à Dieu, les vrais disciples, les vrais croyants. Les devises, ils sont morts pour le monde et le monde est mort. Les versets bibliques, les versets de base, c'est Galates chapitre 6 à partir du verset 14. Par la croix du Christ, je suis mort. Moi, l'apôtre Paul, je suis mort pour le monde. Le monde me cherche. Le monde ne me retrouve plus dans la cigarette. Le monde me cherche. Le monde ne me retrouve plus dans l'ivrognerie. Le monde me cherche parce que je suis mort. Celui qui est mort, on ne peut plus le retrouver. C'est ça le mystère de la croix. Le monde me cherche. Le monde ne me trouve plus dans les rapports sexuels illicites, les rapports sexuels pervers, l'abomination sexuelle, même vestimentaire, les habits troués, les habits décolletés, laissant apparaître les poils, les seins, les nombrils, la couleur du slip, la forme cachée, laissant apparaître la forme cachée de la personne. Vous savez, quand Adam et Ève se sont habillés, ils ont porté les feuilles. Ça veut dire que l'homme ne sait pas s'habiller. Laissez Dieu vous habiller. Couvrez votre corps. Habillez-vous comme vous voulez, votre style. Trouvez le style que vous voulez. Mais qu'on ne voit pas les parties intimes, les seins, les poils, les fesses, la couleur du slip et la nudité d'en bas. On ne doit pas voir ta nudité d'en bas. La Bible dit, le mari ne peut pas faire ce qu'il veut de son corps. Son corps est à sa femme. La femme ne peut pas faire ce qu'elle veut de son corps. Son corps est à son mari. Ton corps, les parties intimes appartiennent à ton mari. Personne ne doit tirer plaisir avec ses yeux sur ton corps. Vous devez apprendre à vivre le mystère de la croix. Le mystère de la croix, c'est que vous êtes mort et ressuscité avec Jésus. La mort et la résurrection, c'est le mystère de la croix. Personne ne peut aller au ciel sans passer par la croix. C'est le seul chemin. Jésus a prié dans le jardin de Gethsémane. Père, si je peux passer par un autre chemin. On dit un ange est venu le fortifier. Malgré que Jésus a prié, ça soit devenu comme du sang. Si je peux passer par un autre chemin, non pas comme moi je veux Jésus, mais comme tu veux. Et le Père a envoyé l'ange à fortifier Jésus. Et l'ange était comme un messager pour lui dire, tu vas passer par la croix. Si Jésus est passé par la croix, si les apôtres, les premiers croyants, les disciples sont passés par la croix, les premiers fidèles chrétiens, nous aussi, nous allons passer par la croix. C'est le seul chemin qui conduit au ciel. Tu dois passer par la croix. Et le mystère de la croix, c'est que tu es mort. Tu dois mourir au péché. Tu dois mourir au péché. L'amour du monde doit te quitter. La Bible dit, infidèle que vous êtes. Ne savez-vous pas qu'être ami du monde, c'est devenir ennemi de Dieu? Celui qui veut devenir ami du monde devient ennemi de Dieu. 1 Jean chapitre 2 et Jacques chapitre 4. Quand vous lisez là-bas, vous allez voir, être ami du monde, c'est ennemi de Dieu. Celui qui veut être ami du monde devient automatiquement ennemi de Dieu. Vous êtes dans le monde, mais vous n'appartenez pas au monde. C'est le mystère de la croix, c'est le secret de la croix. C'est la croix seule qui a le secret de vous façonner, de vous changer, de vous transformer, de vous conduire au paradis. C'est la foi seule qui vous conduit dans le ciel. C'est la foi seule qui peut vous délivrer. C'est comme une machine pour broyer les aliments. C'est par la croix que Dieu vous nettoie. Il vous sépare de votre mauvaise manière d'utiliser votre sexe, votre mauvaise manière de vous habiller, votre mauvaise manière d'utiliser les organes de vos sens, vos yeux, vos oreilles, votre langue, le toucher, le goûter, l'huile, l'odorat. Tous ces différents organes de sens, les 5 organes de sens, c'est Dieu qui va changer votre être entier. Dès que quelqu'un est en Christ, 2 Corinthiens 5, verset 17, il est une nouvelle créature. Est-ce que tu es une nouvelle créature? Est-ce que la nouvelle créature va se vautrer dans la débauche? Est-ce que la nouvelle créature, la Bible dit, dès que quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes les choses sont devenues nouvelles. La nouvelle créature ne peut pas vivre dans la masturbation, dans les viols, dans la sodomie, la fellation. La nouvelle créature ne peut pas avoir des rapports sexuels avec des animaux, avec 2 partenaires. La nouvelle créature se marie avant de coucher avec l'homme, avant d'avoir des rapports sexuels
avec une femme. La nouvelle créature ne trompe pas son mari, ne trompe pas sa femme. La nouvelle créature ne fume pas, ne s'enivre pas, ne se saoule pas pour vomir. La nouvelle créature porte des habits décents, des habits sains, des habits purs. La nouvelle créature n'écoute pas n'importe quelle musique, ne regarde pas n'importe quel film, n'importe quelle photo, n'importe quel roman. La nouvelle créature ne ment pas, elle ne vole pas, elle ne triche pas. La nouvelle créature est sainte, elle est consacrée. Sa vie est rangée, tout ce qui lui plaît, c'est Dieu. Demain, on va parler du triangle de Dieu. Les chrétiens vivaient dans le triangle de Dieu. 1. Ils étaient dans la présence de Dieu. 2, ils allaient au travail. 3, ils étaient à la maison. 1, ils étaient à la maison. 2, ils étaient au travail. 3, à la prière. Ce triangle-là a fui aujourd'hui les chrétiens de nos jours. C'est pourquoi il n'y a pas de puissance. Dans mon message de vendredi 24 novembre 2017, vous allez comprendre la puissance de la mort et de la résurrection. La Bible dit, il prêchait l'évangile, la mort. Il prêchait aux gens de mourir au péché, afin de vivre avec Christ pour le ciel, pour leur délivrance, leur guérison, leur restauration, leur déblocage, leur salut, pour leur miracle. Et la Bible dit, Dieu les bénissait, il n'y avait pas de pauvres parmi eux. Pourquoi? Parce que des apôtres chapitre 4, 33, les apôtres rendaient témoignage avec puissance de la résurrection du Seigneur. Et Dieu leur accordait d'abondantes bénédictions. Dans d'autres versions, une grande grâce reposait sur eux. Et le verset 34, acte des apôtres chapitre 4, le verset 34 dit, il n'avait aucun indigent. Indigent veut dire malheureux, pauvre. Il n'y avait aucune nécessité. Pourquoi? Ils prêchaient la croix, ils vivaient la croix, ils supportaient la croix, ils portaient leur croix. Voilà pourquoi Dieu les bénissait. Tu dois porter ta croix, tu dois supporter ta croix, tu dois aimer ta croix. C'est que ta croix te demande. Il dit, mon fardeau est léger, mon joug est doux. Moi, Jésus, la croix que je mettrai sur vous. Oui, je connais ta capacité de résistance, je connais ta faiblesse, je connais ta force, je connais ta dimension de foi. Je ne vais pas te donner une épreuve au-delà, une persécution au-delà, une croix au-delà de celle que tu ne peux supporter. Il dit, mon fardeau est léger, mon joug est doux. Matthieu chapitre 11, à partir du verset 28 à 30. Laissez-moi vous enseigner par ma parole. Laissez-moi vous instruire. Prenez sur vous mon joug, car mon fardeau est léger, mon joug est doux. Le Seigneur veut que vous passez par la croix, la machine de transformation pour le royaume des cieux. Celui qui est passé par la croix est sûr à 100% qu'il s'en va dans le royaume des cieux. Il ne peut plus se perdre, on ne peut plus retrouver quelqu'un qui est mort, à moins que Dieu le ressuscite. Celui qui est passé par la croix ne peut plus retourner encore dans les choses du monde. Il a la haine pour la cigarette, il a la haine pour le péché, il a la haine pour la vie de débauche, il a la haine. Quand il regarde ses amis, il a pitié d'eux, il a compassion. Dieu aime le péché, mais il n'aime pas le péché. Il est le péché. Il déteste. La Bible dit dans le livre de Jude, nous devons détester le péché. Nous devons détester le péché, même jusqu'à la tenue vestimentaire. Nous devons haïr ça. La mauvaise manière d'habiller. Un vrai chrétien doit haïr les habits décolletés, sexy, trop mini, les habits provocants, les tenues provocantes. Nous devons haïr ces choses. Celui qui est passé par la croix, même quand l'odeur de cigarette passe devant son nez, il bouge sur son nez. Celui qui est passé par la croix ne veut plus entendre parler de coucher avec quelqu'un sans être marié, de tromper son mari. Celui qui est passé par la croix ne peut plus se prosterner devant les statues, les images, les photos, les bougies, les astres, le soleil, la lune. Celui qui est passé par la croix ne peut plus mentir, ne peut plus voler, il ne peut plus aller chez marabout, il ne peut plus aller chez féticheur, il ne peut plus aller dans sorcellerie. Celui qui est passé par la croix n'a plus rien à voir avec les sciences occultes, la rose croix, les illuminati, les francs-maçons, les écancas et autres, bouddhistes et autres. Celui qui est passé par la croix comprendra que Dieu est esprit et il faut l'adorer en esprit en vérité, selon Jean chapitre 4, verset 23 à 24. Dieu est esprit, a dit Jésus, et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit en vérité. Celui qui est passé par la croix doit comprendre qu'il est mort pour le monde et le monde est mort pour lui. On ne peut plus jamais le retrouver dans ces choses. Il est mort pour le monde et le monde est mort pour lui. Il est mort. Quand tu es mort, c'est fini. Le monde te cherche, le monde ne peut plus te trouver. Les mauvaises habitudes t'ont perdu pour toujours et tu les as perdues pour toujours. C'est ça le mystère de la croix. L'apôtre Paul dit par la croix de Jésus. Par la croix, ne vous trompez pas de croix. Pas par
la croix de sa maman Marie, ni par la croix des anges, ni par la croix des archanges, ni par la croix des saints qui sont morts, mais par la croix de Jésus, le Fils unique du Dieu vivant, ressuscité des morts dans les morts, le troisième jour, assis à la droite du Dieu Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Celui qui passe par sa croix, il est mort pour le monde et le monde est mort pour lui. Et celui qui est mort pour le monde, on ne peut plus le tuer, on ne peut plus lui faire du mal. Parce que où vont passer pour t'atteindre? Où peux-tu passer pour atteindre quelqu'un qui est mort? Tu es déjà mort en Christ. Et tu es déjà mort avec le Christ. Et la Bible dit ta vie nouvelle, tu la vis avec le Fils de Dieu. Ta vie est cachée en Christ. Selon Colossiens 1 jusqu'à 3. Colossiens 3 du moins. Colossiens chapitre 3, 1 à 3. La Bible dit ta vie nouvelle, tu la vis maintenant avec le Fils de Dieu. Et la Bible dit tous ceux qui êtes morts en Christ, vous avez revêtu Christ. Revêtu depuis la tête jusqu'aux pieds, le casque du salut, cuirasse de la justice, ceinture de la vérité, dans le zèle de l'évangile, bouclier de la foi, la parole de Dieu qui est l'épée de l'esprit. Vous avez l'armure maintenant de Christ. Vous êtes protégé. Quelqu'un qui est mort ne peut pas venir te faire du mal. Et quelqu'un qui est vivant ne peut pas faire du mal aux morts. À moins qu'il y ait un lien, un contact. Vous êtes mort avec Christ. Le mystère de la croix. Le mystère de la croix, c'est la devise de tout véritable consacré. Galates chapitre 6, 14. La devise de tout véritable enfant de Dieu. Galates 6, 14. Je suis mort pour le monde et le monde est mort pour moi. C'est l'œuvre de la croix du Christ. C'est l'œuvre parfaite, l'œuvre excellente de la croix du Christ. Jésus est venu pour réaliser ce mystère en nous. Mourir au péché et être vivant en lui par l'Esprit Saint. L'Esprit Saint nous donne la vie. Nous devons faire mourir les mauvais désirs de notre chair. Nous devons les tuer. Nous devons tuer les mauvaises pensées, les mauvaises manières de nous habiller. Même les excès de table, la gloutonnerie, manger quand tu es rassasié, mais tu manges. Tout ça, là, ça conduit en enfer. Les mauvaises pensées. Jésus dit celui qui regarde la femme de quelqu'un, le mari de quelqu'un, pour le ou la désir dans son cœur, a déjà commis adultère. Nous devons vivre dans la sainteté, la pureté. Nous devons obéir à la parole de Dieu. Souvent on dit la sanctification c'est quoi? Hébreux 12, 14. Vivez en paix hein, tous les hommes et efforcez-vous à mener une vie sainte, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Dans votre version, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Mais la sanctification, c'est quoi? C'est obéir à la parole de Dieu. Dès que tu vois un commandement, que tu obéis, tu t'es sanctifié. Le fait d'obéir à la parole de Dieu, ça sanctifie ton corps. La Bible dit, tu adoreras Dieu seul. Exode 20, 1 à 19. Tu adoreras Dieu seul. Le fait de ne plus te prosterner devant les rivières, les fétiches, devant le fait de ne plus adorer les esprits de famille, les liens de famille, le fait de ne plus adorer d'autres dieux, autres que le Dieu qui s'est révélé, incarné en chair, dans la personne de Jésus, né de la Vierge, ressuscité des morts le troisième jour, qui est assis à la droite de Dieu. Le fait d'adorer Dieu, tu t'es sanctifié. La de ne pas te prosterner devant les statues, le deuxième commandement, Exode chapitre 20. C'est là-bas où vous allez trouver les 10 commandements. Tu te sanctifies. Tu ne te prosternes plus devant les images, les bougies, les chapelets, les statues de pierre, de bois, de caoutchouc, les statues en aluminium, tout ça là, en bronze. Tu ne te prosternes plus dessus. Tu t'es sanctifié. Tu ne te prosternes plus devant le soleil, la lune, l'arbre sacré du village, l'arbre à palabre, les rivières. Tu n'as plus de totem. Non, ça on ne mange pas. C'est le totem de notre génie. Le jour où tu ne fais plus ça, tu t'es sanctifié. La sanctification, c'est obéir à la parole de Dieu. C'est mettre en pratique la parole de Dieu. C'est obéir au Saint-Esprit. Ce que l'Esprit de Dieu te dit de faire, tu fais. L'Esprit de Dieu ne peut jamais te dire de désobéir à la parole de Dieu. Donc, marchez par l'Esprit. Vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Romains 8, vous allez voir là-bas. Et le troisième commandement, tu prononceras le nom du Seigneur avec respect. Quand tu vas employer le nom de Jésus, tu vas le prononcer avec respect. Et tu ne vas jamais le prononcer en vain. C'est pourquoi Jésus dit, si tu ne peux pas faire quelque chose, c'est mieux même de ne pas faire, de ne pas parjurer, de ne pas jurer. Parce que si tu ne fais pas, Dieu va te punir. Hein? Et le quatrième commandement, tu sanctifieras le jour du Seigneur. Celui qui obéit à la parole de Dieu, qui est toujours présent au culte, qui est toujours présent au veillées, au séminaire, aux croisades, aux prières du soir. Il se sanctifie en obéissant à la parole de Dieu. Le cinquième commandement, tu honoreras ton père et ta mère, tu les respecteras. Ton père et ta mère biologique et spirituel, ton père biologique, lui qui t'a mis au monde, mais aussi ton père adoptif ou ton père spirituel. Et tu te lèveras devant les cheveux blancs avec respect. Tu montreras
par ton comportement que tu me respectes. Lévitique chapitre 19. Levez-vous avec considération devant les vieux. Montrez par votre comportement que vous me respectez. Celui qui obéit à ça, il s'est sanctifié. Le 10e commandement, tu ne diras pas. Celui qui ne fait pas avortement, celui qui n'est pas xénophobe, raciste, celui qui n'a pas la haine contre son prochain, celui qui ne tue pas aussi son prochain spirituellement, avec les âmes spirituelles, par maraboutage, sorcellerie, fétichisme, par voie occulte, par voie mystique. Et celui qui tue pas aussi son frère physiquement, un couteau, les pistolets, les Mi-24, en tout cas âme blanche, âme spirituelle, âme physique, même les bouteilles cassées, les tensons. Celui qui ne fait pas ça, il s'est sanctifié. Le 7e commandement, tu ne commettras pas d'adultère. Mais non, prenons le 6e. Tu ne tueras pas. Après les meurtriers, il y a ceux qui ont la haine, les xénophobes, ceux qui sont remplis de haine, les racistes. Tout cela, vous partez en enfer. Celui qui n'est pas raciste, il obéit à la parole. Mais aussi ceux qui font avortement, vous tuez les enfants. Il dit à Jérémie, je te connaissais depuis que tu étais dans le ventre de ta mère. Moi, Dieu, depuis que tu étais dans le ventre, je t'ai vu. Donc le fait même de tuer, de faire passer une grossesse, de faire passer consciemment une grossesse d'une semaine, même d'un jour, vous avez tué un être humain, c'est le corps qui se développe, qui a grandi, mais l'esprit d'un homme est déjà là. Dès que tu es enceinte, dès la conception, il y a l'esprit d'un homme, tu meurs, tu t'en en enfer, ça c'est clair. Et le 7e commandement, tu ne commettras pas d'adultère, ça parle des péchés sexuels. La fornication, tu n'es pas marié, tu as des rapports sexuels. Tu es marié, tu trompes ton mari aussi, tu trompes ta femme. La fellation, sucer le sexe de ton mari, lécher ta femme. La pédérastie, le lesbianisme, garçon qui couche avec un garçon, femme qui couche avec une femme, la sodomie, rapport sexuel dans l'anus. Tout ça, c'est des choses, quand vous pratiquez, vous êtes impur. Mais quand vous ne pratiquez pas ces choses, vous vous sanctifiez. La Bible dit, Hébreux 12, 14, sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Et la sanctification se obéit à la parole de Dieu, tel qu'il est écrit en 1 Jean chapitre 3, verset 4. Le péché, c'est la désobéissance à la loi. C'est clair. Les gens disent qu'il a vécu dans le péché. Mais le péché, c'est quoi? 1 Jean chapitre 3, verset 4. Le péché, c'est la désobéissance à la loi. Et la loi se retrouve en Exode chapitre 21 à 19. Donc le péché, c'est désobéir à la loi. Donc vous vivez dans la sodomie, la masturbation, vous regardez les shows porno, vous aimez les films porno, les musiques impudiques. Tout ça là, vous êtes des adultériens. Vous abandonnez Dieu pour adorer d'autres dieux. C'est l'adultère aussi. Vous trompez Dieu. Lui qui a versé son sang pour vous doter et pour vous marier dans le paradis. Heureux les invités au mariage de l'agneau, dit Apocalypse, chapitre 19. Donc Dieu vous a doté par son sang. Il a versé son sang. Il vous a racheté à un prix inexprimable, inestimable. Il n'y a rien qui coûte plus cher que le sang. Le sang, c'est la vie. Dieu a donné sa vie pour vous. Donc quand vous partez adorer d'autres dieux, sa maman, ses apôtres, les anges, même quand vous les priez seulement, vous composez des chants, vous êtes des enfants adultériens, vous mourrez, vous partez en enfer, les rapports sexuels illicites, les patous, avoir deux partenaires, deux femmes, coucher avec deux femmes, deux hommes, la zoophilie, avoir des rapports sexuels avec les animaux, la prostitution, la pornographie, tout ça, vous mourrez partant en enfer. Le 8e commandement, tu ne voleras pas. Il y a des gens qui ne payent pas les dîmes. Tout ce qu'ils gagnent, ils bouffent. La Bible dit personne ne peut recevoir quelque chose si Dieu ne lui a pas donné. Jean chapitre 3, verset 27. Toutes les sommes qui tombent dans ta main, quelle que soit la somme, même si elle est petite, c'est Dieu qui a fait que c'est tombé dans ta main. Écoutez bien la parole. Personne ne peut recevoir quelque chose si Dieu ne lui a pas donné. C'est propre et puis c'est clair. Jean chapitre 3, verset 27. Personne ne peut recevoir quelque chose si Dieu ne lui a pas donné. Maintenant, Dieu t'a donné. Où est sa part? Vous êtes des voleurs. À partir d'aujourd'hui, divisez tout par 10. Malachie chapitre 3, verset 8. Vous êtes maudits parce que vous me volez. C'est ce que Dieu dit. Et le peuple dit, comment on te vole? Il dit, mais dans le versement de la dîme, non seulement vous ne me payez pas la dîme, et quand vous me payez, ce n'est pas réellement la 10e partie. Apportez fidèlement, c'est-à-dire tous les jours. Apporter la dîme et apporter réellement. Est-ce que c'est vraiment, quand tu divises par 10, est-ce que c'est vraiment ce que ça fait que tu as apporté? Il dit dans les 10 commandements, tu as 6 jours pour travailler. Le 7e jour, viens m'adorer, viens sanctifier mon jour. Viens me bénir avec des présents, avec des pas de danse, avec ta vie rangée, ta vie consacrée, avec des louanges, des chants d'adoration. Viens me célébrer. Voilà, donc tous ceux qui ne paient pas les dîmes sont des voleurs. Vous mourrez, vous partez en enfer. 9e commandement, tu ne mentiras pas. Dans d'autres versions, tu ne feras pas de faux témoignages qui condamnent ton prochain. Il y a des gens qui sont des menteurs, même au tribunal. Ils savent que le gars n'a pas fait ça, mais ils vont le condamner. Donc tu ne mentiras pas, tu ne voleras pas, tu ne mentiras pas,
tu ne voleras pas. 8e commandement, tu ne mentiras pas. 9e. Et 10e, tu ne convoiteras rien de ce qui appartient à ton prochain. Et Dieu commence à citer. Ce qui appartient déjà à quelqu'un, il ne faut même pas désirer ça, même dans ta tête, même dans ton cœur. Et il a commencé à citer, ni sa maison. Vous savez, dans la maison, il y a tout, un ventilateur, tout, maison, télévision, écran, plasma, voiture. Il y a tout, tout dans la maison, tout. Un climatiseur split, une voiture, tout ce que vous pouvez imaginer. Une piscine. Tu ne convoiteras rien de ce qui appartient à ton prochain. Et Dieu cite, ni sa maison, ni sa femme, ou bien ni son mari. Si c'est toi, femme, tu ne dois pas convoiter son mari. Mari de ta camarade, ta voisine. Ni sa femme, si tu es un homme, tu ne dois pas convoiter la femme. Quelqu'un qui a déjà qui est déjà fiancé, quelqu'un qui a déjà fait coco, comment tu peux le désirer? Oh, le mystère de la croix de Jésus seul peut te délivrer. Il dit ni sa maison, ni sa femme, ni son serviteur. Ça veut dire son boy, ni sa servante. Oh, même le boy, même la bonne, même le boy, même la bonne de quelqu'un, tu ne dois pas désirer. Ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, même les animaux dans sa cour, les caniches, les caniches, comment on appelle ça, les bœufs, les ânes. Il dit ni son bœuf, ni son âne, ni rien, même bouton de manchette, même son aiguille, tu ne dois rien désirer. Et celui qui fait ça se sanctifie. Il est vraiment mort pour le monde et le monde est mort pour lui. Puisque vous vous sanctifiez et vous consacrez après ce message, que ce message vous fasse porter du fruit durable. Je le scelle dans le sang de Jésus et je proclame la résurrection de votre vie. Que cette fois-ci, le mystère de la croix de Jésus vous anime et vous habite. Que le monde vous cherche et ne sache plus où vous trouver. Et que maintenant, vous aussi, vous recherchez le monde et vous ne sachez plus où le retrouver. Ça me fait penser à ce passage de l'apôtre Paul. 2 Corinthiens chapitre 12, 2 Corinthiens chapitre 13, il a dit quelque chose qui m'a marqué, qui montre que quand tu atteins ce niveau, tu ne peux plus te perdre. Tu ne peux plus aller en enfer parce que tu as atteint un niveau dangereux. Voilà. Il disait, 2 Corinthiens chapitre 13, verset 8, car nous ne pouvons rien faire contre la vérité de Dieu. Nous ne pouvons qu'agir pour elle. On ne peut rien faire contre la vérité. C'est-à-dire on est lié. Je vois la boutique, je ne peux plus fumer. Il y a l'argent sur moi, mais je ne peux plus fumer. Je vois maison de chouin, maison de prostitution, maison de débauche, maison de plaisir. C'est là devant moi. Il n'y a pas code. Il n'y a pas code sur mon cou pour que je sois esclave. Mais je ne peux plus aller. Nous ne pouvons rien faire contre la vérité de Dieu. Nous ne pouvons qu'agir pour elle. 2 Corinthiens chapitre 13, verset 8. On ne peut rien faire, c'est fini. On regarde femme des gens. On regarde les femmes des gens, elles sont très belles, mais on ne peut pas parce qu'on connaît la loi de Dieu, on connaît la vérité. On ne peut plus retourner. Dans ce sens-là, tu ne peux plus te perdre. Tu regardes Marie des gens, tu ne peux plus. Avant, tu couchais eux-mêmes. Tu es passé maintenant par la croix. Tu es passé par le mystère de la croix. Tu ne peux plus coucher les gens. Toi-même, tu ne comprends plus ce qui t'arrive. Tu ne peux plus coucher les gens. Tout est mélangé dans ta vie. Sinon, tout est arrangé. Pour ne pas dire tout est mélangé, tout est arrangé dans ta vie. Pour la gloire du Seigneur. Ta vie nouvelle, tu l'amènes maintenant avec le Fils de Dieu. Ta vie est cachée avec Christ. Le monde te cherche. Tes anciennes camarades te cherchent. Elles ne peuvent plus te trouver. Si elles peuvent te trouver, c'est quand elles vont mourir elles aussi au péché, qu'elles vont se faire baptiser. Actes des Apôtres chapitre 2, à partir du verset 37. Que faut-il faire? Repentez-vous, changez de comportement et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de ses péchés. Il recevra le don de Dieu, le Saint-Esprit, car la promesse a été faite pour vous et vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Voilà, donc ils peuvent te voir marcher, ça c'est ton apparence qu'ils voient, mais toi-même tu n'es pas là, car la Bible dit en Éphésiens, nous sommes dans les lieux célestes. Les sorciers marchent renversés par les têtes, nous on marche, on ne touche pas le sol, car nous sommes dans les lieux célestes avec Christ, nous régnons avec lui. Il est au-dessus de toute puissance céleste, terrestre, toute puissance spirituelle, matérielle. Il est au-dessus, Jésus est au-dessus de tout pouvoir, de toute entité, de tout ange, de tout archange. Jésus est au-dessus de toute puissance, de toute science occulte, exotérique. Jésus est au-dessus de toute puissance. Il règne, il est le suprême. La parole de Dieu. Voilà, donc donnez votre vie à Jésus et vous chrétiens, passez par la croix.
Quand vous serez mort au péché, quand vous ne pourrez plus vivre dans le péché, sachez que vous avez atteint le mystère de la croix de Jésus. Lorsque vous verrez la débauche et que ça vous donnera de la haine, lorsque vous verrez la cigarette, l'ivrognerie, vous verrez les gens en train de vivre mal et que vous aurez du dégoût pour leur vie, pas pour eux-mêmes, mais pour leur vie qu'ils mènent. Vous aurez pitié d'eux, mais du dégoût pour cette vie que vous avez menée avant. Sachez que vous êtes passé par la croix de Jésus. Je suis l'apôtre des nations, Bowie Yvon Serge, leader de l'église de Jésus-Christ en Côte d'Ivoire, des fils du lion de la tribu de Juda, le ministère, et aussi du mouvement, le ministère des apôtres des nations du moins, et aussi du mouvement des fils du lion de la tribu de Juda. Je réponds au numéro plus 225 08 01 65 et 07. Deuxième numéro plus 225 05 64 78 32. Et troisième numéro, plus 225 01 48 47 54. Pour tous ceux qui veulent soutenir mon ministère, tous ceux à qui les messages font du bien, vous pouvez soutenir mon ministère à mon propre compte Orange Money Côte d'Ivoire, plus 225 08 01 65 et 07. Mon propre compte Orange Money Côte d'Ivoire, 08 01 65 07. Ou pour ceux qui veulent le faire de par le monde entier, ceux qui veulent le faire par Orange Money, Western Union, MoneyGram, etc., par voie RIA, vous pouvez le faire. Mon nom à l'état civil, Bohui, B-O-H-U-I. Mon nom à l'état civil, Bohui, B-O-H-U-I. Mon prénom, Yvon Serge, c'est un nom composé, il y a trait d'union, il y a tiret. Yvon, Y-V-O-N, Y-V-O-N, S-E-R-G-E, Serge. Yvon Serge, pays Côte d'Ivoire, préfixe plus 225. Que ce message vous fasse du bien en ce jour béni du jeudi 23 novembre 2017. À demain 11h GMT pour l'enseignement, la puissance de la mort et de la résurrection de Jésus. Soyez bénis.